الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Il y a un compagnon qui s'appelait Sufyan al-Thaqfi radiyallahu anhu qui est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce compagnon a dit: Ya Rasulallah, montre-moi la chose pour laquelle tu as le plus peur pour moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a montré sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a montré la langue comme étant la chose pour laquelle il a le plus peur pour lui. Et un jour, Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhuma, il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de discuter et de plaisanter. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: retiens ta langue, ya Mu'adh. Et là, Mu'adh a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit: Ya Rasulallah, serons-nous questionnés le jour dernier sur ce que nous prononçons, sur ces petites paroles que nous disons? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: malheur à toi, ya Mu'adh. Et y a-t-il quelque chose qui jette plus les gens en enfer, la tête la première, si ce n'est le fruit de ce que leur langue prononce? L'une des choses qui fait le plus jeter les gens en enfer, les Yawm al-Qiyamah, c'est ce que les langues elles prononcent. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: le serviteur prononce une parole, il ne donne à cette parole aucune importance, alors que c'est cette dernière qui le précipite wal-'iyadhu billah en enfer. Et dans une autre version, le serviteur dit une parole pour faire rire les gens, il ne donne à cette parole aucune considération, et elle le jette en enfer de la durée de plus de 70 ans. Une parole qu'il a dit en quelques secondes, 70 ans wal-'iyadhu billah en enfer, parce qu'il n'a pas fait attention à sa langue. L'autre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: la foi du serviteur ne peut être droite tant que son cœur n'est pas droit, et le cœur du croyant ne peut être droit tant que sa langue n'est pas droite. Donc il faut faire extrêmement attention à ce qui sort de nos bouches. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: il n'y a pas un matin qui se lève sur le fils de Adam sans que tous ses membres implorent sa langue et ils lui disent: crains Allah en nous, car si tu es bonne, nous sommes bons, et si tu te tords, nous sommes tordus. La langue, mes frères et sœurs, ce qui sort de la bouche est quelque chose aux conséquences immondes, gravissimes. Ça peut séparer un homme de sa femme, ça peut créer des polémiques, ça peut créer de la haine entre des musulmans, ça peut briser le cœur de certaines personnes, ça peut même dégoûter des gens de la religion. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un homme qui s'appelait Walid ibn Uqba à une tribu qui s'appelait les Banu Mustaliq pour qu'il prélève auprès d'eux la zakat. Car comme vous le savez, la zakat est un impôt religieux obligatoire sur chaque musulman et chaque musulmane. Et cet homme-là était fainéant ou par paresse, n'est pas allé jusqu'à la tribu. Et il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit: Ya Rasulallah, je n'ai pas prélevé la zakat, car ce peuple, cette tribu, les Banu Mustaliq, ont voulu me tuer. Et ils ont refusé de payer la zakat. Il a menti avec sa bouche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans une colère. Et il a préparé ses compagnons pour envoyer une expédition punir les Banu Mustaliq. Et Allah subhanahu wa ta'ala a évité le plus grand des drames. Comment? En faisant en sorte de révéler un verset. Ô vous qui avez cru, si un pervers vient vous amener une information, vérifiez-la avant que vous ne touchiez quelqu'un ou un peuple d'un mal, puis que vous finissiez par le regretter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors envoyé d'autres personnes. Et là, le chef des Banu Mustaliq, qui s'appelait Al-Harith ibn Dirar, radiallahu anhu, qui était le père de notre mère, Juwayriya, radiallahu anha, et a accouru vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour clarifier la situation. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le pire a été évité. Sinon, du sang aurait pu couler, des problématiques, des guerres auraient pu tomber là-dessus. Et on le voit jusqu'à maintenant. Il y a des problèmes parfois dans des pays, et on accuse un autre pays ou une autre chose, et ça crée de la désunion. Dans les couples, entre les associés, dans un commerce, dans les familles, entre les parents et les enfants, entre les frères, entre les voisins. Des péchés qui sont graves.
Les gens parfois touchent même à l'honneur des musulmans ou des musulmanes et commettent le pire et l'irréparable. Les ulama nous ont donné une règle et ils ont tiré cette règle de certains troubles qu'il y a eu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre ses compagnons radiyallahu anhum. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des querelles, des différends entre eux. Et certaines personnes ont voulu rentrer dans le problème et dire un tel compagnon avait raison, tel autre il a tort. Tais-toi, au scout. Les savants ils nous ont dit c'est une fitna dont Allah il a sauvé nos mains. Parce que nous on n'est pas rentré dans ce problème. Et on lui demande Yawm al-Qiyamah qui sauve nos langues. Peut-être que toi-même, tu connais une dispute entre deux personnes. Tu vas vouloir rentrer dans le problème. Tu vas colporter des informations. Tu vas dire des choses. Et à cause de ces choses que tu dis, tu seras questionné et responsable du problème en lui-même, alors que tu n'as pas fait cette faute. Parmi les péchés graves, le fait de toucher à l'honneur du musulman ou de la musulmane. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est facile. On va parler d'un imam, on va parler d'un pays, on va parler d'une femme. En islam, l'honneur du musulman, il est sacré, et encore plus celui de la femme. Qadful muhsanat, le fait de mal parler des croyantes, ou d'insinuer des choses sur une croyante, ça fait partie des kaba'ir. C'est aux yeux de l'islam quasiment aussi grave que le meurtre. Toucher à l'honneur d'un musulman ou d'une musulmane. Et maintenant, un tel, c'est un voleur. Une telle, elle a fait, lui, il a fait. Mais pourquoi tu parles? Qui t'a demandé de l'ouvrir? Et est-ce que tu sais que ce que tu as dit, tu en seras questionné? Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma, il a dit La yujadu shay'an ahwaju ila tuli sijni min al-lisan. Il n'y a rien sur terre qui mérite le plus d'être le plus longtemps emprisonné si ce n'est ce qu'il y a dans la langue. Et c'est pour ça que nos pieux prédécesseurs disaient lorsque quelqu'un commence à avoir son aql, son cerveau, commence à être raisonnable, comment on sait qu'il commence à être raisonnable? Et un homme intègre, c'est plus on voit qu'il parle peu. Et plus on voit qu'il parle beaucoup, pla, 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 plus on se rend compte qu'en fait, lui, il n'a pas de cerveau. Comme on l'a dit, une parole que tu dis peut te jeter et te précipiter en enfer. Une parole peut semer l'irréparable. Ce que toi-même, tu ne vas plus maîtriser et contrôler. Combien de gens, juste avec une parole, lui-même, il veut juste faire rire. Il a brisé le cœur de son frère ou de sa sœur. Il a créé des problèmes entre un tel et une telle. Pourquoi on en arrive là? Pourquoi est-ce qu'on ne se tait pas et qu'on fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se tait a réussi et il est sauvé. Et il est sauvé yawm al-qiyamah. Celui qui se tait. Une fois Abdullah ibn Umar, parce que se taire, c'est se taire face au trouble, c'est se taire quand on ne sait pas. Une fois Abdullah ibn Umar, les gens ils l'ont vu, il tapait sa poitrine, il était heureux. Et il leur disait, les gens lui ont dit, qu'est-ce qui se passe? Et il leur a dit, on m'a posé des questions sur la religion et j'ai eu la force de ne pas répondre. Allahu Akbar. Maintenant, tout le monde donne son avis sur la religion, sur l'islam. Tout le monde te fait des fatwas. Non, ça c'est halal, c'est halal. Lui, il a dit, j'ai eu la force de ne pas répondre. Al-Hassan al-Basri, une fois, il y a des gens qui lui ont posé une question sur l'islam. Et il n'a pas voulu répondre. Et il leur a dit, ces gens, si je leur avais répondu, alors mon dos aurait été un couvercle pour eux face au feu. Parce qu'ils auraient utilisé ma parole comme preuve. Une autre fois, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils étaient en expédition, un homme s'est blessé à la tête. Et cet homme-là qui s'est blessé à la tête a demandé à ses compagnons, est-ce que je dois faire mes ablutions? Il avait une blessure profonde. Ils ont dit, oui, tu es obligé. Comment les ablutions, l'eau d'eau? Tu es obligé de faire l'eau d'eau. Tu dois te mettre l'eau sur la tête. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme s'est mis de l'eau sur la tête, sa blessure s'est infectée, il est mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qataluhu qatalahumullah. Ils l'ont tué, ils l'ont assassiné, qu'Allah les assassine. Eux, ils ont juste dit oui, tu dois faire l'eau d'eau. Ils sont aux yeux d'Allah des criminels de guerre. Tu sais pas, tu te tais. Tu vois un problème, si tu as la posture, la capacité de rentrer dedans, tu rentres. Si ça ne sert à rien, tu ne rentres pas dedans.
tu te tais. Plus tu vas te taire, plus tu vas te sauver yawm al-qiyamah. D'ailleurs, même les peuples d'avant nous, leur jeûne était composé de l'abstinence de nourriture, de rapports et de boissons, mais aussi de discussions. Ils n'avaient pas le droit de parler. Et il y avait dans la Ummah des musulmans qui faisaient tellement attention à ce qui sort de leur bouche, qui te disaient, moi je suis capable de te dire combien de phrases j'ai prononcées aujourd'hui. Allahu Akbar. Quand ils parlaient, ce n'était que pour dire des choses sensées. Et ça, c'est un discours pour les femmes et les hommes. Les femmes, elles doivent craindre Allah sur ce qu'elles disent et de ne pas créer des polémiques. Et les hommes, ils doivent savoir que le muru'a, que la virilité de l'homme, elle est dans son silence. Le moins l'homme, il parle, le plus il prend de virilité et de force parmi les gens. Et plus si Allah, il le sauvera ou il la sauvera, s'ils font attention à ce qui sort de leur langue. Wal-'iyadu billah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من هاديت سبحانك ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر وما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين اللهم احفظ ألسنتنا من البهتان والكذب والنميمة يا رب العالمين اللهم اجعل ألسنتنا سالمة من كل ذنب ومبيقة يا حي يا قيوم اللهم اجعلنا حافظين لعروض الناس يا حي يا قيوم يا رب السماوات والأرض اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغالق للشر يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين وطب سقمهم يا حي يا قيوم اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا ومن علمنا ومن له حق علينا يا حي يا قيوم اللهم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب السماوات والأرض اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا حي يا قيوم إنك أنت القوي العزيز اللهم كن لهم وليا ومغيثا ونصيرا يا حي يا قيوم يا فعال لما يريد يا رب العرش المجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب